C'est quoi un champignon? À quoi servent-ils? On va répondre à tout ceci dans cette vidéo. Mais je vous préviens, si vous voulez encore manger des champignons, quittez cette vidéo-là, parce que après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les champignons de la même façon. En réalité, les champignons sont sûrement la chose la plus importante dans une forêt. En gros, si vous voyez tous ces jolis arbres, si tous ces arbres sont en bonne santé, eh bien, c'est grâce aux champignons. En réalité, les champignons sont essentiels à la survie de l'arbre. En réalité, les champignons sont partout en forêt. Elles sont carrément sous nos pieds en fait. Et ce que nous voyons ressortir en forêt, ce que nous cueillons, n'est qu'une toute petite partie de ce champignon-là. Et justement, sur cette petite partie-là, on en reviendra un peu après. En fait, sous nos pieds, il y a des centaines de milliards de filaments nommés le mycélium. Ce qui fait que dans 10 cm3 d'un bon sol forestier, vous avez plus d'1 km de fibres mycéliens. Encore plus fou, dans 1 gramme de sol forestier, vous avez plus de 200 mètres de fibres mycéliens. C'est énorme. Dans la nature, on peut regrouper les champignons en 3 parties. D'abord, les symbiotiques. Donc, les symbiotiques vont rentrer en symbiose avec une plante hôte. Ce qui va faire qu'une fois que, par exemple, un arbre va être en symbiose avec un champignon, on va dire qu'il est mycorhizien. Les deux organismes vont donc tirer bénéfice de cette association. Les champignons vont prendre des nutriments à l'arbre, ce qui va permettre aux champignons de survivre, et les champignons, eux, vont apporter à l'arbre des nutriments que l'arbre ne peut pas produire lui-même. Tout le monde est gagnant. Cette association est tellement importante qu'au début de sa première année de vie, un arbre doit obligatoirement se mettre en symbiose avec un champignon s'il veut survivre. Dans une forêt, un arbre non mycorhizé n'existe pas. En deuxième catégorie, on peut retrouver les saprotrophes, qui sont tout simplement les champignons qui vont utiliser la matière morte, la matière organique morte, pour en faire de la nouvelle. Ce sont les recycleurs de la forêt. On les retrouve le plus particulièrement sur les cadavres d'arbres ou les endroits où il y a beaucoup de branches mortes. Les champignons recycleurs jouent un rôle essentiel dans la décomposition de la litière, ce qui permet le retour des matières minérales dans le sol, ce qui est essentiel aux arbres. Et enfin, nous retrouvons les champignons parasitaires. Ce sont tout simplement les champignons qui vont parasiter un hôte, donc une plante ou un arbre, et en fait ils vont tout simplement vivre au détriment de celui-ci. Ça veut dire qu'il va tout simplement pomper les nutriments de la plante, enfin en tout cas de l'hôte, jusqu'à sa mort. Et là, attention, révélation, si vous voulez encore manger des champignons, avancez de quelques secondes cette vidéo. Pour ceux qui sont restés, je vais tout simplement vous apprendre la vérité sur les petites parties que nous cueillons et que nous mangeons. Mais si vous savez, voyons, cette partie-là. Déjà, la plupart des gens croient que le champignon, ce n'est que ceci. Ils ne savaient pas que le mycélium existait. Ce sont tout simplement les organes reproducteurs. Et je vais pas vous faire un dessin. Du coup maintenant, la pizza Caprio avec ses petits champignons dessus, tu la vois littéralement différemment maintenant. Alors la plupart des champignons vont faire sortir leur organe reproducteur en automne, car c'est le moment où il y a le plus de nutriments dans la terre. Et en fait, cette partie reproductrice va permettre de disséminer tout simplement les spores. Les deux spores de la même espèce de champignon, une fois qu'ils vont se rencontrer, vont créer à nouveau, au milieu de leur rencontre, du mycélium, ce qui permettra de créer un nouveau champignon. Pour ceux qui sont restés, les grosses révélations, ça va commencer maintenant. En réalité, les petits champignons qui peuvent paraître si banals jouent un rôle tellement important dans une forêt que vous n'êtes pas prêts. Tout à l'heure, je vous ai parlé des champignons qui étaient en symbiose avec les arbres. Mais un champignon n'est pas en symbiose qu'avec un seul arbre. Il va être en symbiose tout simplement avec tous les arbres qui l'entourent. Ce qui va permettre tout simplement aux arbres de pouvoir s'envoyer des nutriments via le champignon. Je sais pas si vous voyez le délire. Des scientifiques, après avoir réussi à baguer une molécule, donc la molécule au départ se trouvait dans un tronc d'arbre comme celui-ci. Et bien quelques jours après, se trouvait dans
dans un autre arbre. Ce qui veut dire que les arbres, grâce aux champignons, peuvent s'échanger et envoyer des nutriments et aussi des informations. En gros, les champignons, le réseau des champignons peuvent être considérés comme un énorme réseau internet et qu'une fois qu'un individu, un arbre est connecté à ce réseau, il peut envoyer ses informations. C'est comme ça que les arbres communiquent. En fait, les arbres ne vont pas que communiquer grâce aux champignons, ils vont aussi le faire grâce à des espèces chimiques volatiles. Mais au début de vidéo, je vous ai dit que le réseau des champignons était énorme. Ce qui veut dire tout simplement, tous les arbres sont reliés entre eux. La forêt peut être considérée comme un seul et même être vivant. Un arbre peut être un neurone. Et le cerveau, la forêt. C'est carrément barge. Et là, je pense que tout simplement, ces révélations peuvent changer complètement votre vision du règne végétal. Dans la nature, tout est lié. Tout ceci n'est qu'un immense engrenage que l'homme n'arrête pas de déréler. Car il veut simplement tout contrôler, il n'arrive toujours pas à comprendre que la nature a des forces qui le dépassent.